Les ruches, je vais installer ça là. Ça prend de l'eau, ça prend du soleil, ils ont tout ce qu'il faut ici. Regarde. Nicolas Gagné possède un terrain à Sainte-Pétronille sur l'île d'Orléans depuis 2019. Il caresse l'idée d'y aménager des ruches pour faire de l'apiculture. Il envisage aussi une culture de champignons. Avant de l'acheter, j'ai naturellement vérifié au niveau de la CPTAQ et du zonage municipal si c'était permis de faire de l'agriculture. En effet, c'était permis sous couvert forestier. Mais lorsqu'il veut lancer son projet, même si sa terre est encadrée par la loi sur la protection du territoire agricole du Québec, il ne peut avoir les autorisations requises en raison d'un nouveau règlement municipal adopté en 2023. Dans le texte du règlement, on permettait toujours l'agriculture, mais dans la grille quadrillée, le point n'était plus là qui permettait cette activité. Le maire de l'époque, Jean Côté, admet d'ailleurs une erreur de manipulation lors de la rédaction de la grille de zonage. Un projet de règlement a donc été adopté quelques jours avant les élections municipales pour rectifier la situation. Or, ce règlement n'a jamais été envoyé à la MRC 6 mois après son adoption. Bon, le scénario idéal, c'est qu'il adopte le règlement comme il était prévu, sans restriction, tout simplement, pour que je puisse faire mes activités agricoles ici sans perturber l'écosystème du boisé qui est très fragile. Le souhait de Nicolas Gagné a finalement été exaucé. Quelques heures après avoir été contacté par Radio-Canada, le règlement a finalement été envoyé à la MRC. La nouvelle mairesse de Sainte-Pétronille, Myriam Thériault, indique que lorsque le nouveau conseil est entré en poste, il voulait éclaircir certains éléments du règlement qui semblaient moins clairs et voulait assurer que tout était conforme, ce qui explique que l'envoi a été retardé. La situation de Nicolas Gagné démontre bien les difficultés pour certains propriétaires de terres agricoles de se lancer dans l'aventure. Au niveau de la réglementation, ce serait très intéressant que les municipalités arrêtent d'adopter des règlements qui viennent entraver la réalisation des activités agricoles qui sont pourtant autorisées par la loi et qui sont priorisées par la loi en zone agricole. Selon l'UPA, le Québec a perdu 61 000 hectares de terres agricoles depuis 25 ans. Ici Félix Morissette-Beaulieu, Radio-Canada, Sainte-Pétronille.